toutes les histoires que vous allez voir sont vraies. Les témoins, les scientifiques que vous entendrez ont vécu ces phénomènes étranges. Aujourd'hui, ces mystères sont encore inexpliqués. Ici l'univers. Je me présente, médecin, philosophe, épicurien, enfant de la galaxie. Bonjour, je suis le docteur Tortue. Dans ces vidéos, vous retrouverez mes études couvrant de nombreux domaines, tels que Spectre, esprit, apparition, ovni, aussi appelé ZOBE, parabole métapsychique, cryptozoologie, occultisme, mystère et bien d'autres choses encore. Passer de l'autre côté du miroir. Bonjour et bienvenue dans la VHS, la première VHS du docteur Tortue. Nous sommes en 1985. Mais dans mon émission, nous allons aborder encore bien plus de sujets. Pour cela, nous nous rendrons dans des endroits que l'humanité a connus et a retranscrits sur des tablettes. Nous reviendrons aux sources de l'humanité pour comprendre pourquoi il y a des sociétés secrètes. L'homme, qui, par sa nature et sa soif de connaissance, a entrepris un voyage pour devenir l'unique. Mais pourquoi? Est-ce le fruit défendu? D'où viennent toutes ces sectes? Nous explorerons tout du début à la fin de manière scientifique. Mais ça ne peut pas être tout. Nous avons encore tellement de choses à voir. De l'autre côté du miroir, mes projets pour aller sur Mars, qui seront bientôt au point. J'ai ici des photographies des endroits où nous devons faire le minage. Mars est donc cette planète. Elle est ici. La distance Terre-Mars correspond à peu près beaucoup de kilomètres. Sur Mars, nous avons donc, je connais la carte par cœur, plusieurs stations où nous pouvons atterrir. Si nous remarquons que, vers ici, le cercle polaire de Mars émet des ondes plus fortes, c'est là que nous devons aller, ainsi qu'au nord. C'est ici que devront se regrouper les deux bases d'investigation. C'est mon projet, le projet de toute une vie. Ce projet me permettra d'obtenir 2 fois plus de ginseng. Le ginseng, c'est une particule que l'on retrouve lors du décès de l'âme consciente. En fait, c'est le message qu'on voudrait léguer au futur. Enseigné par l'unique, il descend sur Terre et divulgue son message. Si nous avons plus de planètes où l'âme consciente peut décéder, nous obtiendrons plus de ginseng. Trouvez-vous ça moral? Personnellement, je ne m'engage pas sur cette décision, car je pourrais vous ressusciter dans 4 milliards d'années, lorsque le ginseng aura fusionné avec tout le reste de l'univers. Mais pour cela, avant, vous devrez vous retrouver dans ma cassette d'éveil astral. Dans cette cassette, vous trouverez un moyen d'arriver avec le chant à pouvoir passer la 5e dimension grâce à l'éveil astral. Ensuite, nous commencerons à interpréter les messages de l'unique qu'ils sont envoyés à vous, à nous, à moi, surtout à moi. Je les interpréterai pour vous. L'éveil astral. Maintenant, dans cette cassette, j'ai le moyen de vous faire connaître l'éveil astral. Attention, laissez-vous guider par ma voix, écoutez, fermez les yeux
ça commence. Je vais lancer l'éveil astral. Allongez-vous. Le temps ralentit. Fermez les yeux. Écoutez mon message à travers un casque audio. Respirez profondément. Pensez à tout ce qui est positif. À un avenir radieux, dicté par ce que je vous dirai. Respirez profondément. Imaginez-vous toute la quiétude de l'univers, réunie en un point. Vous, allez dans votre tête, dans vos pensées. Continuez à réfléchir sur ces ondes positives. Voyez-vous l'unique. Entendez-vous sa voix. Entendez alors la mienne. Écoutez. Respirez profondément à nouveau. Relâchez le plus lentement possible. Imaginez que le ginseng vienne percuter votre front d'une façon lente entre vos deux yeux. Il se répand dans votre tête. Laisse le sentiment de chaleur. Vous êtes heureux. Vous le sentez. Cela vous donne envie de continuer. Respirez profondément. Préparez-vous à relancer les coups. Attention. Conspiration. J'ai quelque chose à vous expliquer. Inexpliqué. Dans le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui, nous avons reçu déjà des messages de visiteurs venant du futur. Tout n'est pas inspiré de fiction, mais de faits réels. Dans notre époque maintenant, nous nous préparons à une guerre du futur. Et le cerveau des morts est extrait à la famille pour pouvoir être utilisé dans les années 3500. Vous serez dans un robot créé pour tuer des gens que vous avez connus, des gens de votre lignée peut-être, et que vous serez conscient de faire tout ça. Vous serez piégé dans le robot. Vous serez piégé à l'intérieur avec comme seule envie de tuer. Une guerre qui viendra du passé dans le futur. Le problème de cette guerre, c'est que vous ne la voulez pas et moi non plus. Quand vous comprenez ça, vous avez compris qu'il ne faut plus faire confiance aux grandes institutions. Les grandes institutions qui utilisent cette chair qui fait partie de votre famille pour l'utiliser dans 1500 ans. C'est ça qu'ils veulent. Que vous ayez des souvenirs de ce qui s'est passé, que vous compreniez à quel point la vie est précieuse. Et pourtant, ils n'auront aucun respect pour la vôtre. Que préférez-vous? Il y a un compromis. Suivre un enseignement ou finir en train de se battre avec sa propre mère sur un champ de bataille en stockant ça pour devenir une machine à tuer. C'est à vous de décider. Cryptozoologie. Ma parabole m'a envoyé des messages des plus traumatisants. Je vais devoir vous en faire part. Observez. Do it what? Do it. En fait, comme vous l'avez vu, cette créature est un homme, un ancien magicien, un charlatan. Il a pratiqué la magie occulte, la magie noire, au sein d'un cirque. Le 20 juillet 2000, il a mis le feu à son propre cirque. Et dans l'incendie, s'est brûlé, s'est mutilé et a récolté directement en lui les âmes des gens qui mouraient, leur essence, leur ginseng. Oui, c'est donc un homme qui peut effectuer le cri de tout un stade, car dans son corps résonne l'âme de beaucoup de personnes. C'est un homme courageux. Je peux moi aussi exécuter cette technique. Observez. Les dragons existent, mais il y a un produit qui peut les vaincre. Facile à empoigner, avec son concentré d'acide.
Mais attention, pour être sûr que tout cela advienne, je vais vous donner l'antidragon par antonomasie. Et alors, cet autre produit, vous allez me le mélanger avec celui-ci. Et quand bien même le dragon pèserait 100 tonnes, pas de problème. Vous avez cassé mon ordinateur? Mais qui êtes-vous? Je vous donne un instrument qui peut vous voir. Vous scrutez, regardez ces deux moustaches métalliques. Regardez-les, elles sont télescopiques. Cet appareil, c'est une belle bête. Vous tournez ici et vous vous branchez sur les Turquie, New York, Milan, Paris, Londres, Boston, le Danemark, la Papouasie, le Biafra. Je vous donne cet instrument diabolique. Vous saurez, à tout moment de la journée, ce qui se passe dans le monde. Elle vous parle, elle communique, elle dirige, elle n'est pas inerte, elle est vivante, elle indique, communique, parle, enseigne, détruit. Savez-vous comment s'appelle cet instrument diabolique? Cette invention diabolique. Souvenez-vous-en. Marquez-le. Prenez un cahier et ne l'oubliez jamais. Antenne 666. Souvenez-vous-en. Ouvrez vos oreilles. Antenne 666. C'est diabolique. Appelez les amis. Je n'en ai qu'une seule. Il est entré dedans et il a créé une boucle. Nous vivons à l'intérieur de la vidéo maintenant. C'est qui ça? Oh mais c'est quoi cette merde? Putain vas-y mais c'est quoi cette merde? Je ne sais pas ce que pour les autorités, elles continuent à cacher ceci comme s'il était un événement anti-gouvernemental. Époustouflant, n'est-ce pas? Oui. Jeux vidéo ludiques. Vous vous dites sûrement que je travaille trop, mais j'ai des passions aussi à côté. Le jeu vidéo, celui-là, vient tout juste de sortir. Et j'ai fait l'acquisition d'une Amiga, comme vous le voyez. Démarrage. Mon jeu préféré. Bonjour, ici le Docteur. Ce jeu s'appelle Ishar 3 et nous incarnons le Docteur et l'unique. Il y a beaucoup d'ennemis. Les combats sont longs. C'est une leçon d'épicurisme. Battez-vous contre la vie elle-même avec moi, l'unique, Alfred, le saltimbanque mystère. Les yeux de l'unique veillent sur Ishar 3. Ici, nous allons créer notre escouade. Elle sera composée de moi, un prophète fort. J'adore me battre, car je vous le rappelle, je suis un prophète. Je comprends tout. Un deuxième caractère, l'unique. Il est là, c'est mon jeu préféré, je l'ai reconnu. C'est un magicien, un bon vieux magicien. Il sait tout et voit l'avenir. C'est ainsi qu'il s'est sorti de nombreux combats à mes côtés. Un autre caractère. Ici, nous avons Alfred. Alfred est très fort grâce aux rayons du soleil de notre planète. Mais Alfred ne sait toujours pas parler. C'est normal, il n'a que 6 semaines. Et quelle force! Je vous le présenterai. Oui, mon singe. Bon singe. Ensuite, nous rejoindra dans l'équipe le saltimbanque mystère, transformé par l'incendie. Nous le reconnaissons ici, avec son visage brûlé. Et nous allons maintenant partir à la découverte d'Isha. Quelqu'un vient nous parler, et je le connais, c'est mon jeu préféré. Oui, il parle anglais. Lisez ce qu'il y a écrit. Merci. Regardez les détails graphiques. 2 personnes, un vêtu bizarrement. Je vais l'attaquer. Décidément, l'homme habillé en gladiateur se défend de toutes ses forces. Je vais fuir le combat. Nous pouvons passer, je rebrousse chemin.
un assaillant. Je vous rappelle le but de ce jeu, vous battre. Visiblement, je n'ai affaire qu'à des lâches. Oh, je les reconnais. Ils viennent me chercher querelle à chaque fois. Regardez comme le docteur se défend bien à l'aide de son épée. Oui, battez-vous. Si je vais à l'auberge, je peux recruter du monde. Qui veut me rejoindre? Vous peut-être. Derrière l'autre côté de la caméra. Hein? Voulez-vous jouer avec moi? Allez, jouons à ce jeu. Oui. J'accepte tout le monde dans mon groupe. Ah, tout le monde va adopter Azirek, ce jeune mendiant aux dents cassées. J'ai déjà vu rôder la nuit. Buvez avec moi, oui. Buvez. Et maintenant, interrogation surprise. Oui, quelle est votre personnalité intra-cosmique? A. Comment répondriez-vous à cette question? A. Réponse B. B. J'y répondrai de façon réfléchie. C. Je n'hésiterai pas pour la question A et B. D. Réponse E. 2. Lorsque vous regardez le ciel, vous vous prenez d'un sentiment de A. Culpabilité. B. Angoisse. C. Mégalomanie. D. Oppression. 3. Quel message pensez-vous que la parabole vous enverrait? A. Un message du futur me permettant d'avancer. B. La découverte de mes autres vies. C. Un message de l'unique que je devrais confier au docteur. D. L'éveil astral. 4. Pensez-vous que l'unique veille sur vous? A. Oui. B. Non. C. Ne se prononce pas. D. Comment ça? Des messages? Si vous étiez une étoile, vous seriez A. Filante. B. Un soleil. C. Une naine rouge. D. Une supernova. 6. La méthode de Slater permet-elle de rendre compte de la nature quantique de la structure électronique en sous-couche? A. Absolument. B. Pas l'hiver. C. Tout dépend de l'inclinaison. D. Je n'en dirai rien. 7. Comment définiriez-vous la fin de l'univers? A. Le vase scolaire de l'unique. B. L'utilisation de l'orbite. C. Une conversion totale et complète du ginseng universel. D. Une panne de baryton. 8. À quel cycle régule-t-on les degrés Fahrenheit? A. 20 km/h. B. Ça dépend de la saison. C. De chaque élection américaine. D. Le 25 décembre. 9. De quelle couleur est l'unique? A. Bleu. B. Rose. C. Violet. D. Amande cassis. Résultat. Quelle est votre personnalité intracosmique? Si vous avez une majorité de A, vous êtes de masse informe de ginseng. Voilà tout ce que vous êtes. J'aimerais vous aspirer afin de vous utiliser comme carburant pour ma parabole métapsychique. Ou vous vendre. Majorité de B, vous êtes un être sceptique. Telle la fosse, personne ne peut rien pour vous. Vous avez perdu. Majorité de C, un prophète n'est pas prophète qui veut, et certainement pas vous. Majorité de D, un docteur, le docteur, félicitations, je vous invite fort à me rencontrer. N'oubliez pas d'envoyer un mail sur la page de contact. Signez le livret d'or, je vous enverrai une photo d'Alfred dédicacée. Je vous offrirai également une consultation et une canette de Monster. C'est la meilleure personnalité que vous puissiez avoir en ayant réussi ce test. Retrouvez-moi pour une consultation et une interview, on mettra votre nom au générique. C'est philosophique. Et que peut-on dire sur la philosophie à part? Vous avez raison. Parabole métapsychique. Dans cette disquette, j'ai des images de mes premiers pas avec la parabole. Lorsque moi et mes assistants étions derrière. Mais aussi des images des premiers messages. De moi en train de chercher du ginseng, ça et là. De mon assistant calibrant l'appareil. Une intervention surprise. Regardons ensemble.
C'est pour bientôt. Oui. Nous avons enfin le ginseng. Oui. Continue de recevoir les messages, c'est ça. Si cela fonctionne, nous avons les messages. Le ginseng présent ici, récolté à partir de plusieurs extraits d'animaux morts, d'humains peut-être, ce sont des ossements de plantes, de coquillages. Le ginseng est une substance qui, lorsque l'on meurt, laisse une trace. Mais lorsque nous ne sommes pas encore passés par cet endroit dans les coordonnées de l'espace-temps, il peut y avoir un message pour une seule personne. Et seule cette personne peut la recevoir. C'est ce qu'on m'a dit. Écoutez les messages que continue de recevoir la parabole. Ils ont laissé une empreinte dans l'espace. Et, grâce à celui déjà passé, je peux obtenir celui du futur. Je peux donc dire quelles sont les prévisions par rapport au moment où le ginseng sera reçu. Et là, j'ai des messages importants. Ils me disent que je suis sur une voie de vérité, oui. Nous avons donc ici un ginseng pur, et ma parabole me dit qu'elle fonctionne. C'est un message de l'unique, destiné exactement et juste pour moi à ce moment-là. Vous comprenez ce que je veux dire? Les coordonnées qui m'ont permis d'apprendre tout cela est dû à ce que j'ai récolté ici, à l'intérieur. Mais la machine n'est pas finie, elle n'est pas encore prête. Mais le message est pourtant clair. Nous sommes sur une bonne voie. Oui, ça devient de plus en plus clair. Le message devient pur, plus pur, affine. Si ça croise, à cette coordonnée, c'est dans le futur, là c'est dans le passé. Ce que j'ai échangé vient d'ici. La parabole est donc métapsychique, de par son inclinaison, observez. Un crâne de nain, ou plutôt d'un enfant. Peut-être sommes-nous face là à... Oui. Oui. Je comprends parfaitement. Il nous dit qu'il va se passer beaucoup de choses par ici, notamment des phénomènes paranormaux. Docteur, un prophète, vous comprenez maintenant le chemin qu'il faut réciter pour comprendre l'éveil astral. Rencontrez-moi. Touchez l'orbite. Elle est ici. Ici. La parabole nous indique clairement une phase de ici. Cette phase correspond au marque de passage de l'orbite. Une grande ligne spatio-temporelle. Croyez en moi. Croyez en l'orbite. La plus puissante des armes. La plus puissante des armes. Des armes. L'orbite. Seul, indivisible, intemporellement lui-même. Nous léguons ses armes de par-delà les cieux et nous donnons accès à un chemin qu'il a tracé pour nous. Croyons au destin, acceptons l'épicurisme. Nous sommes en 1982 et on commence à peine à déchiffrer. Que se passera-t-il d'ici 20 ans, 10 ans? Nous ne savons toujours pas, mais les messages sont clairs. Merci à qui? Croyez en nous. À bientôt. Docteur tortue, écho sidéral, guérisseur des âmes, messager astral, de l'unique il reçoit les dessins, philosophe, médecin, notre chemin. Le ginseng sacré, en nous il vit, un trésor enfoui, que tortue nous guide, rappelle-nous nos vies passées, pour que dans la suivante nous soyons prêts. En pâte des savants, des codeurs du vivant, ils prêchent le retour de l'humanité. Mais pour cela, nous devons respecter les préceptes sacrés, loin des fadaises et vanités. Enfant de la galaxie, il est tombé du ciel sur notre terre avec un message essentiel. Son corps céleste a pris forme humaine pour nous transmettre sa voix, éclairer notre domaine. Tu écho sidéral, guérisseur des âmes, messager astral. Dans une guerre pour de l'or maastrichtien dans le cosmos nécrobule. Le cosmos nécrobule. The advantages of this method are obvious. Not only may the body be promptly released if necessary,
But with all viscera removed in continuity, the examiner has an opportunity to study each viscous and organ system in anatomic relation to the other. Dissection begins after the entire organ mass.